D'abord saluer le pasteur acheté. Merci beaucoup, c'est lui qui va nous apporter la parole ce matin. Pendant qu'il avance, Père Céleste, je t'apprécie. Montrez-lui votre appréciation. Montrez à Dieu votre appréciation. Parce qu'il est Dieu. Il nous a sauvés par le sacrifice de son Fils. Son Fils bien-aimé. Amen. Tous nos péchés jetés dans la mer de l'oubli ne reviendront plus jamais à la mémoire de Dieu. Nous sommes sauvés. Même pas simplement sauvés, mais rachetés. Et s'il y a un ciel, nous serons dans ce ciel-là. S'il y a un Dieu, nous verrons ce Dieu-là. Le Dieu de William Branham. Nous avons de l'appréciation pour lui. Pour sa parole. Père Céleste, je t'apprécie. Père Céleste, je t'apprécie. Père Céleste, je t'apprécie. Je t'aime, je t'aime, posterne devant un Père Céleste, je t'aime. Agneau de
quelques mois, j'étais au chômage. J'ai rencontré ce site. Aujourd'hui, tout va bien. Je suis un peu dans un rêve. Je peux travailler de chez moi. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Tout à fait, ma Bible est tout. Matthieu chapitre 14. Matthieu sura 14. Nous commençons à lire au verset 22. Tutaanza kusoma mstari ya 22 à 27. mpaka 27. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque. Na kisha akakazalisha wanafunzi wapande ndani ya merikebu. Et à passer. Aussitôt après, il obligea pendant qu'il renverrait la foule. Na bapite ngambo ingine wakati eko nalurisha makutano. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Wakati anarurisha makutano na napanda kumulima juu ya kuomba peke yake. Et comme le soir était venu, il était là seul. Na kama vile jioni ilifika alikuwa pale peke yake. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot. Na merikebu katikati ya bahari ikapikiwa na mawimbi. Car le vent était contraire. Mana pepo ilikuwa ya kuvuma kabisa. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Na mumakeshe ya 4 ya usiku Yesu akakwenda kwao akatembea yule bahari. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils le firent troubler et dirent, c'est un fantôme. Na wakati wanafunzi wakamuona kunatembea yule bahari, wakavurushwa na wakasema ni mfu. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Na katika oga yao wakatoa malalamiko. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Na Yesu akawaambia basi, muwe na hakikisho ni mimi, musiwe na boka. Amen. Amina. Prions. Tuombe. Dieu de William Branham, Mungu wa William Branham, c'est toi notre Seigneur Jésus-Christ. Newe Bwana wetu Yesu Kristo. Ce matin, nous te bénissons. Hii asubuhi tunakubariki. Et nos âmes sont dans l'expectative. Na manafsi yetu inakuwa katika kungojea. Nous voulons entendre la même voix dans nos cœurs ce matin. Tunapenda kusikia sauti moja ndani ya mioyo yetu ya asubuhi. N'ayez pas peur, c'est moi. Usiwe na boka, ni mimi. Bénis notre pasteur. Na bariki pastori wetu. Bénis ses collaborateurs. Bariki wa kutumika nabo. Bénis toute cette église, Seigneur. Na bariki kanisa yote mzima Bwana. Oins-nous spécialement. Utupakale kwa upekee. Guéris les malades. Tunza wagonjwa. Sois la solution à tous les problèmes. Jibu kwa maneno yote. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Ce matin, je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus. Hii asubuhi na minamukia katika jina Bwana Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Amba Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Est-ce que vous allez bien? Mungu bazima. Par la grâce de Dieu, ce matin, on va parler d'un petit message. Kupitia neema ya Mungu ya asubuhi tutasumburia ka ujumbe kama kadoko. Que nous l'avons intitulé Na tuliita Quand les vents sont contraires. Wakati mpepo inakuwa ya kinyume. Amen. Amina.
Quand les vents sont contraires. Wakati mampepo inakuwa ya kinyume. Quand il y a l'opposition. Wakati unakuwa upingazo. Quand il y a les temps de circonstances. Wakati kunakuwa ile wanyakati tellement défavorable. Na ya mubaya zaidi. Lorsque tout tourne en défaveur. Na yote yendeke mzuri. L'histoire que nous venons de lire ici. En ce temps-là, les gens se promenaient avec des barques. Et ces barques n'avaient pas de moteur. Ces barques étaient poussées par des vents. Et il fallait que le vent souffle dans une certaine direction pour permettre à la barque d'aller facilement pendant qu'on est en train de ramer. Mais ici dans notre histoire, de quelqu'un qui apparaît aux heures de la nuit sur les eaux, la Bible souligne très bien que la barque n'avançait pas convenablement parce que les vents étaient contraires. Quand le vent est contraire, il n'y a pas moyen que la barque avance. La barque semble tournoyer sur place. Ils étaient déjà dans un danger. Et le danger pour eux devient encore grand. Lorsque pendant qu'ils ont besoin du secours, ils voient un homme marchant sur le eau. C'était fini pour eux. Et juste pour te dire que pendant que les vents sur ta vie sont contraires et que tu te vois seul, soyez rassurés qu'il y a quelqu'un qui s'approche de toi sur le eau. Ce n'est pas pour écrouler la barque, mais c'est pour t'apporter le secours. Et je crois que ce matin, quelqu'un qui dans sa vie, les vents sont contraires, sera visité. Et si tu es prudent, la barque va bien partir. Parce que l'homme qui vient, c'est lui qui a créé le vent. Il peut changer leur position. Il peut changer leur direction. Et il peut faire que dans quelques minutes, tout puisse changer. Tout puisse marcher convenablement. Alléluia. Amina. Et frère Branham dit, pour qu'il se retrouve dans cet état, il venait d'un grand réveil. Les disciples venaient d'un grand réveil. Prenez témoignage en mer. Paragraphe 24. Je peux m'imaginer la barque avec le nez qui s'avançait sur la rive.
Et c'est Simon Pierre, avec ses bras et ses épaules bien musclés, qui a dû pousser la barque pour lui faire demi-tour et prendre les larges. Ils faisaient tous au revoir de la mer. Ils faisaient tous au revoir de la mer à ceux qui étaient sur la rive. Et eux criaient, revenez encore nous voir. Avec les maîtres. Venez faire une autre réunion de réveil. Nous avons été tellement bénis aujourd'hui. Les nouveaux amis qui leur faisaient au revoir de la main. Ensuite, il a fait quelques enjambées. Il a avancé un peu pour se frayer un chemin entre les autres disciples. Et il s'est probablement assis à côté de son frère André. Et ils ont empoigné les rames. Et ils ont laissé d'autres frères après une grande réunion de réveil. Ils se saluaient en se donnant au revoir. Ne partez pas pour toujours. Revenez encore. Venez encore nous voir avec le Seigneur. Et Pierre, à côté d'André, ils ont pris des rames. Les barques de cette époque-là étaient propulsées soit par le vent, soit par des rames qui les tiraient. Alors ils s'assoyaient peut-être deux sur un côté, deux par siège, et peut-être 6 ou 8 tolés. Ils tiraient en cadence, et comme ça la barque gardait un tirant d'eau égal quand il y avait de la tempête. Ensuite, quand le vent soufflait normalement, il pouvait hisser une voile et naviguer à la voile. Et assis là, la tête un peu penchée, il a dû commencer une réunion de témoignage. Témoignant de tout ce qu'ils ont vu. Témoignant de ce que Jésus venait de faire de l'autre côté de la mer. Et Frère Branham dit, je peux voir ces gens qui commencent. Ces gens qui commencent. Ils commencent à donner un puissant témoignage. Il dit, j'ai toujours entendu que c'est Jésus était le Messie. Mais ce que je viens de voir aujourd'hui, rien ne peut me bousculer. Rien ne peut me bouger encore. Franchement, c'est Jésus. Il est le Messie. Et Jean a fini son témoignage. Simon Pierre prend. Il dit, jeune homme, écoutez-moi aussi. Je vais témoigner. Et Simon Pierre commença à témoigner. Les jours où le Messie l'a appelé par son nom. Il a même cité le nom de son père qui était Jonas. Pierre dit, en tout cas, c'est Jésus. Il est le Messie. Pierre finit à parler. André prend la parole. Il dit, notre Père nous avait bien fixé dans les Écritures ce que serait le Messie. Même si on ne pouvait pas connaître la figure, mais il nous a montré quels seront les signes de l'identité
homme qui accomplira cela, c'est lui le Messie. Et certainement mes frères, certainement frères, c'est Jésus. Il est vraiment le Messie. Alléluia. Amen. Les témoignages sur la mer, c'était épatant. Et Philippe prend la parole. Il dit Nathanaël, ne sois pas troublé. Laisse-moi donner le témoignage de ces jours-là. Quand j'étais appelé, on est arrivé. Avant même que je ne dise un mot, cet homme Jésus a découvert qui était Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, en train de prier, je t'ai vu. En réalité, Jésus, il est le Messie. Nathanaël lui-même, il prend aussi le témoignage. Il a témoigné. Barthélemy prend. Frère Branham dit, c'était extraordinaire. Après de grands réveils, où chacun commençait à parler d'une prédication qu'il avait compris. Il témoignait d'un miracle qu'il avait vu. Vraiment, le Seigneur est bon. Le Seigneur est merveilleux. Frère Branham dit, le diable est monté plus haut sur une colline. Il les a regardés. C'était des réunions de témoignages sans Jésus. Il témoignait bien. Mais ce Jésus-là n'était pas devenu l'un d'entre eux. Ils sont restés avec les histoires. El Shaddai. Après un long moment de réveil, n'allez pas seulement avec des témoignages. Le vrai réveil, c'est quand ça devient vous. Frère Branham dit, les missionnaires sont allés au pays de Galles pour chercher à voir le réveil. Ils avaient appris à parler du réveil. Et quand ils sont arrivés là, ils ont payé des avions. Parce que l'écho était épatant. Ils ont trouvé un policier sur la route en train de siffloter son cantique. À la croix, oh mon sauveur, j'ai crié pour être purifié. Ils ont dit, messieurs, nous sommes missionnaires. Nous avons appris que dans ce pays de Galles, il y a un grand réveil qui balaye. Nous sommes venus, montre-nous où cela se trouve. Ces policiers les a montré son cœur. Il dit le réveil, il est ici. Ils n'ont pas compris, il est où? Il dit il est ici à mon cœur. C'est moi le réveil que vous cherchez. Église du Dieu vivant. Lorsqu'il y a un grand réveil, ne restez pas avec les histoires. Ne restez pas avec les témoignages. Mais par la grâce de Dieu, toi-même, devenez
Parce que le réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Mais le réveil, c'est de ranimer ce qui est en vous. Je crois que ce matin, nous avons affaire à des femmes réveillées, à des hommes réveillés. Oh, gloire à Dieu. Quand Satan regardait, il dit, Jésus n'est pas là. Des longues réunions de réveil, des témoignages. Mais Jésus n'est pas là. Il a soufflé son vent. C'était terrible. Les vents qui dirigeaient la barque venaient maintenant dans le sens contraire. Et c'était vers 21h. Dans la barque, plein d'obscurité, dans les ténèbres, on ne sait pas avancer, on ne sait pas reculer. Le vent était contraire. Le vent contraire, c'est l'opposition. Parce que le vent est venu à l'opposé. C'est que toi tu veux que ça soit fait, c'est autre chose qui arrive. Les vents sont contraires. Paul a vécu ça dans sa vie. Paul a vécu ça dans sa vie. Dans sa vie, il y avait aussi un moment de vent contraire. Il a crié, qui me délivrera de cette situation? Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je suis en train de faire. Le bien que j'aime faire, je n'arrive pas à le faire. Le vent contraire, toute chose vient à l'opposé de ta pensée. Dans le message de l'ensevelissement, paragraphe 16. Oh, si l'église pouvait atteindre ce point, où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu, comme étant la vérité. Quelle différence? Quelle correction? Quel nettoyage? Quelle joie? Quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes croyaient Dieu sur parole? Parce que il a dit qu'il est la vérité. Peu importe ce que les circonstances semblent être. Cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit. C'est la règle de la question. Et Job, quand Job passait par les moments de la plus grande épreuve, de toute son expérience, alors qu'il avait trouvé un homme juste, il avait été trouvé un homme juste devant Dieu. Même Dieu a dit qu'il était parfait. Il n'y avait personne comme lui sur la terre. Et Satan eut le privilège de le tenter. Il disait, je l'amènerai à te maudire en face.
Il a presque ôté la vie à Job. Il l'aurait fait. Mais Dieu avait tracé une limite. Disant, tu peux lui faire tout ce que tu veux, sauf lui ôter la vie. Alors, quand Job s'est levé au moment crucial, au moment de l'épreuve, il a dit, c'est que mon rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Quand les vers détruiraient ce corps, cependant je verrai Dieu dans ma chair. Et un peu de assemblée sombre et irréel, Job avait ancré son âme dans quelque chose. La promesse éternelle de Dieu. Amen. Oh! Si seulement nous pouvions faire autant. Remarquez, il s'est reposé sur cette promesse. Je sais que mon rédempteur est vivant. Vous attendez-vous à ce qu'il arrive quelque chose? Vous attendez-vous à voir les mouvements ou l'agitation de l'eau? Qu'a fait l'eau lorsqu'elle était agitée? C'était un signe que l'ange du Seigneur était sur l'eau. Et c'est juste, c'était un signe surnaturel montrant que les courants de l'eau avaient changé. Une eau est agitée quand le courant va dans un sens et que le vent la refoule dans l'autre sens. Voilà l'eau agitée. Et quand nous voyons l'eau agitée, nous savons qu'il doit y avoir quelque chose pour faire que cette eau aille dans le sens contraire à son courant. Alléluia. Non, c'est merveilleux. Abraham montre quand est-ce que l'eau est agitée. Parce que dans la vie de Job, les eaux étaient aussi agitées. Dans la vie de Job, les vents avaient pris aussi un sens contraire. Mais Job n'était pas troublé. Il s'est tenu sur la promesse éternelle. Même si les vents étaient contraires, il savait où est-ce qu'il se tenait. Les vents contraires, rien ne marche. Tout est opposition. Tu touches à ceci, ça ne marche pas. Tu touches à ça, ça ne marche pas. Tu as espoir à ceci. Il y a des ratés. Les vents sont contraires. Mais Job, pendant que les vents étaient contraires, il s'est accroché à la promesse éternelle. Il disait sans cesse, je sais que mon rédempteur est vivant. Même si les vents sont entrés, même si l'eau est agitée, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui peut calmer les eaux en furie. Amen. Même quand les eaux sont en furie, il est le maître de la mer.
Il peut changer les choses. Anaweza kubadilisha vitu. Oh, j'aime ça ce matin. Napenda hii asubuhi. Tu peux être là. Unaweza kuya pale. Les vents sont contraires dans ta vie. Mapepo yanakuwa kinyume maisha yako. Peut-être dans la santé. Saa zingine ndani ya afya nzuri. Peut-être dans la vie spirituelle. Saa zingine ndani ya hali ya kiroho. Peut-être dans les affaires. Saa zingine ndani ya biashara. Les vents sont contraires. Mapepo yanakuwa kinyume. Mais je t'informe Nakupatia habari. que Jésus-Christ, Amba Yesu Kristo. il est le maître de la mer. Anakuwa mwalimu wa bahari. Il est capable Anakuwa na uwezo de calmer les eaux en furie ya kushimamisha ile maji ya makali et de changer leur position. na kubadilisha mwenendo yabo. Alléluia. Amina. Fabana me dit, Anasema ndugu wanangu, quand il y avait l'eau agitée, wakati ilikuwa mai ya kuvuma, cela était aussi le signe ile ilikuwa ni alama que l'ange du Seigneur amba malaika wa Bwana était dans l'eau. alikuya ndani ya maji. Dans le Nouveau Testament, Katika Agano Jipya ce n'était pas écrit. haikuandikiwe, Ce n'était pas une écriture. haikuwa andiko mo Mais fulani. Branham dit, Anasema Branham, ce fut une inspiration. ilikuwa ni kusukuma kwa kiroho. Un homme inspiré Mtu mwenye kusukuma na roho a commencé à crier dans la ville. akaanza kulalamika ndani ya mji. Voyez-vous Munaona qu'à certains na masaa fulani l'eau de la piscine maji ya mbirika de Bethesda ya Bethesda est toujours en mouvement. inakuwa iko na tenka, Cela est toujours agité. ile inakuwa iko na tenka. Je vous dis, mes frères, Na niambia bandugu si yangu, quelqu'un est malade, kama mtu ako mgonjwa, quand quelqu'un a son malade, waje wakati mtu ana mgonjwa wake, pendant que l'eau est agitée, wakati ile maji unatenkea, ne craignez pas, usiongope, entrez dans les eaux, ingia ndani ya maji, quelque chose va se passer. kitu maji kitapitikana, Il y aura la guérison. kutakuwa utuzo. Abraham dit, Anasema ndugu ce wanangu, n'était pas écrit, haikuandikiwe, mais c'était inspiré. lakini ilisukuma na roho Et il y avait le résultat. na kulikuwa mapato. La première personne Na mtu wa kwanza qui avait essayé ule alipimaka pendant que l'eau était wakati agitée. mai ilikuwa inatenkatenka. Quand l'eau est agitée, Wakati mai unatenkatenka, n'ayez pas peur. msikuwe na boka. Alléluia. Amina. Branham dit l'eau agitée, Anasema ndio mai unatenkatenka c'est le vent ni mpepo qui souffle ile inavuma dans le sens contraire. munjia mwa kinyume. Et quand le vent souffle Wakati mpepo inavuma dans le sens contraire, munamna mwa kinyume, c'est en ce moment-là ni mwile wakati ile qu'il y a quelqu'un sur les eaux. kunakuwa mtu mwa ndani ya maji. Branham dit, Anasema Branham, l'ange malaika n'était pas visible. ashikuwa kuonekana. Oh, gloire à Dieu. Oh, tukufu kwa Mungu. L'ange Malaika qui amenait le mouvement de l'eau ule alikuwa anatenkesha mai dans Bethesda, ndani ya Bethesda. cet ange-là Ule malaika ule n'était pas visible. hakuwa kuonekana na macho, Mais ce qui était visible, ilikuwa inaonekana na macho, c'était l'eau. ilikuwa ni maji. L'eau en mouvement. Maji kunatenka, L'eau agitée. maji kunatenka. Quand l'eau était agitée, Wakati maji inaanza on kutenkatenka, savait que munajua kama à cette minute ile précise, dakika ile ange malaika est dans l'eau. eko ndani ya maji. Malgré l'agitation, Hapo kutenkatenka, n'ayez pas peur. msikuwe na boka. Si tu es malade Kama uko mgonjwa et que tu tombes dedans, na unaanguka mule tu ndani, es guéri. unatunziwa. Hey! 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 Un jour, Siku moja cet ange-là ule malaika ule avait quitté les eaux liquides. anatoka maji ya kuonekana na macho, Il était dans les eaux humaines. anakuwa ndani ya maji ya binadamu. Amina, Alléluia! amina. Jésus-Christ Yesu Kristo est venu devant cette piscine. anakuwa mbele ya ile piscine. Il dit, jeune homme, Na kijana mwanaume, veux-tu être guéri? unapenda kutunziwa? Il dit, je n'ai personne Anasema shina na mtu pour me jeter dans l'eau. ya kunitupa mu maji. Il dit, non. Anasema hapana, Je te pose la question. mimi nakuuliza swali, Veux-tu être guéri? unapenda kutunziwa? Il ne savait pas Ashikujue que le même ange ule malaika moya qui moya agitait l'eau ule alikuwa anatekesha mai, avait changé de direction. anabadilisha majia, Il était dans l'homme alikuwa ndani ya mtu appelé Jésus. mwenye kuitiwa Yesu. La piscine Piscine était
Je suis votre frère. Frère Branham me dit, je suis votre frère. Je ne suis qu'un humain. Mais Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je ne suis que votre frère. Mais quand l'ange se met dedans, je deviens la voix de Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'homme Branham, c'est l'eau. L'homme Branham, c'est l'eau agitée. L'homme Branham, c'est l'eau en mouvement. L'ange de Dieu, Jésus-Christ, tu ne peux pas le voir. Mais tu vas voir l'eau en train d'être agitée. Et lorsque l'eau est agitée, alléluia, l'ange de Dieu est déjà descendu. Alors, n'ayez pas peur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la prédication, c'est moi. N'ayez pas peur. Paragraphe 25. Et à ce moment-là, les vents s'est mis à souffler. Les vagues ont commencé à déferler sur la barque. Le serviteur de Satan avait la parole. Il y a toujours des troubles quand il prend la parole. Les vagues déferlaient en furie. Les vents soufflaient de plus en plus fort. Sans doute que Satan lui-même faisait briller ici ses yeux de lézard. Lézard. Disant, je vais les effrayer à mort. Ensuite les noyer. Cette fois-ci, je les ai eu sans lui. Et les vents soufflaient tellement dans le sens contraire que la barque fut complètement remplie d'eau et les rames se cassèrent. Et quand il n'y avait plus d'espoir, après qu'ils furent ballottés, ils furent ballottés d'une vague à une autre. Même les rames étaient cassées. Ça peut arriver. De perdre même ce que tu as dans la main. Ce qui pouvait même t'aider à avancer. Les rames cassées. Parce que les vents sont contraires. Et les vagues viennent en furie. Pour te noyer complètement. T'éliminer. Et que ton histoire soit finie. Et qu'on ne parle plus jamais de toi. C'est ça le plan de Satan. Mais rappelle-toi, lorsque les vents sont contraires, lorsque l'eau est agitée, lorsque les vagues viennent en furie, il y a quelqu'un sur la mer. Alléluia. Amina. Il y a quelqu'un sur les eaux.
Oh my, my, Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je me sens très religieux. Oh, merci Seigneur. Oh, accent Bwana. Peut-être il y a des gens assis ici ce soir qui sont dans cette même condition. Peut-être que vous avez ardemment désiré trouver Dieu. Vous avez été ballotté d'une église à une autre, d'une dénomination à une autre, en portant votre lettre d'affiliation d'une église à l'autre, chez les méthodistes, aux baptistes, aux presbytériens, aux luthériens, aux pentecôtistes, aux nazaréens, juste vague après vague. Alléluia. Amen. Tu es là. Tu es allé vague après vague, d'une dénomination à l'autre, ou peut-être vous avez été ballotté d'un cabinet de médecins à un autre. Les vagues en furie de la maladie vous ont amené chez un médecin. Il vous a consulté et a dit: il n'y a rien que je puisse faire. Une autre vague vous enverra à une clinique uniquement pour entendre le médecin dire: votre cas est dans un stade avancé. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. Mais alors que tout espoir était perdu, il leur est arrivé de regarder. Ils ont vu quelqu'un venir marchant sur l'eau. C'est ainsi qu'il s'y prend. Juste au dernier moment, à l'heure la plus sombre, Jésus vint. Il est venu marchant sur l'eau. Or, le côté tragique de cette scène, c'est qu'on a envoyé de l'espoir aux gens qui étaient sans espoir. Mais ils en ont eu peur. Lorsque c'est arrivé, juste comme aujourd'hui, juste comme aujourd'hui, l'unique espoir, c'était la miséricorde de Christ. Juste comme aujourd'hui. J'aime ça. Allons dans témoignage jamais. 126. Et maintenant remarquez, en cette heure décisive où il n'y avait plus aucun espoir de survie, ils ont quelqu'un qui marchait sur l'eau, venait vers eux. Et la chose, c'est qui est triste là-dedans, écoutez bien, la seule chose qui pouvait les aider, ils en ont eu peur. Ils ont dit: c'est un fantôme. Alors qu'il a promis
de revenir yakurudia dans les derniers jours masiku ya mwisho sous cette forme mfano hii et de faire ceci. Na kufanya hii Il a promis alilakaka exactement kabisa kabisa comme avant que le fils promis mbele ya mwana wa malako soit donné à Abraham. apewe na Ibrahimu. Il a dit Alisema que la dernière semence na ile kimbeko ya mwisho ferait la même chose. Itaona namna moja moja Avant l'arrivée du fils promis, mbele ya kuya mwana wa malako Dieu Mungu se manifesterait atajionekanisha en chair ndani ya mwili et ferait na atafanya exactement kabisa kabisa ce que Jésus a fait, kile Yesu alifanyaka, ce qu'il a dit kile alisema qu'il ferait, kile atafanyaka exactement kabisa ce kabisa qui a été annoncé kile kilitangaziwa pour les derniers jours. juu ya masiku ya mwisho. Et ici, Hapa toutes ces promesses, malako yote nous pourrions les étaler tunawezi kuiona par douzaines. kwa makumi na mbili Ici même, hapa devant vous, mbele yenu, montrer que wanakuonesha kama ça doit se produire. inapasha kutendeka, Et les églises na makanisa qui devaient recevoir cela ile ilipasha kupokea ile à bras ouverts, na mikono wazi, ils disent, banasema ça me fait peur. ile nifashia boka. Alléluia. Amina. Cette scène-là Ile maneno hii de Jésus marchant sur l'eau Yesu anatembea pa maji s'est répétée inapichuluka tena ici, hapa selon Luc 17:30. kuambatana na Luka 17:13. Jésus, Yesu à nouveau, mara ingine tena il vient anakuya au milieu des troubles de la Odyssée. katikati ya mvuriko wa Laodikia. Laodicée sans forme, Laodikia bila mfano, dans les ténèbres ndani ya magiza profondes. ya uketo. Jésus marche sur l'eau Yesu anatembea pa maji sous la forme de Malachie 4. mfano wa Malakia 4. Mais les églises, Lakini makanisa au lieu de recevoir cela, bali mapokea ile, ils ont dit, banasema ils ont peur. tunakuwa na boka, C'est la fausse doctrine. ni mafundisho ya bongo. Mais Jésus répond, Lakini Yesu anajibu de l'homme, Branham. ya mtu Branham, Il répond, anajibu c'est moi. ni mie, C'est moi. ni mie. N'ayez pas peur. Mushikuye na boka, N'ayez pas peur. mushikuye na boka. Cela ne vous conduit pas à l'adoration de l'homme. Ile nipeleke kuabudu mtu. N'ayez pas peur. Mushikuye na boka. Frère Branham reste notre frère. Na ndugu Branham anabakia ndugu yetu. N'ayez pas peur. Mushikuye na boka. Le baptême c'est au nom de Jésus. Na ubatizo ni mjina la Yesu. N'ayez pas peur. Mushikuye na boka. Nous n'adorerons jamais l'homme. Hatutabudu kama mtu. Mais sur les eaux, Lakini pa maji c'est moi. ni mie. C'est moi. Ni mie. Alléluia. Amina. Pendant que la mer est en furie, Wakati ni mbali inakuwa inachamuka kabisa. pendant que les vents sont contraires, Wakati mapepo inakuwa kinyume. le seul espoir, Na tumaini tu moya. la seule aide, Na usaidizi tu moya. c'est Dieu Ni Mungu dans la chair ndani ya mwili humaine. ya binadamu. La seule aide, Na usaidizi moya c'est la parole ni neno faite chair. inajifanya mtu. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Mnapenda kweli ndugu Branham? Est-ce que vous aimez Frère Branham? Kweli mnapenda ndugu Branham? Je vais lire une citation. Nitasoma njiko moya. Je vais lire une citation. Nitasoma njiko moya. Est-ce que vous allez croire? Kweli mtamini? Est-ce que vous allez dire Amen? Msema kweli amina? Ah, je vais voir Nitaona. si tu aimes Frère Branham. Napenda ndugu Branham. Dans la prédication
prédication, les dons et les appels sont sans repentir. Paragraphe 21. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu. Croyez en Christ. Et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Alléluia. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme. Et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens croient en Dieu. C'est toujours en Jésus. C'est Branham qui parle. Aujourd'hui les gens croient en Dieu. C'est toujours en Jésus. N'est-ce pas juste? Il a dit, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. A-t-il dit cela? Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. C'est de cette façon qu'il peut aider les gens quand ils croient. Eh bien, je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Merci Seigneur. Vous croyez en moi comme je n'écoute pas comme là ça demande la foi. Moi je crois en Branham de la même manière que je crois en Jésus. Amen. Merci Seigneur. Hein? Branham dit, croyez en moi comme l'un d'eux. Comme tu crois le Père, comme tu crois le Fils, comme tu crois le Saint-Esprit, croyez en Branham comme dans l'un d'entre eux. Amen. Écoutez. Et je vais faire tout mon possible pour vous aider. Si vous croyez en moi, comme l'un d'entre eux, alors je vais faire tout mon possible pour vous aider. La seule aide au moment des ténèbres, au moment sombre, puis Jésus vint au moment la plus sombre, puis Jésus vint. Mais il est dans quelle forme? Il est dans la chair
humaine. William Branham apparaît. Il dit c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce n'est pas Branham. C'est votre Dieu. N'ayez pas peur. Ce n'est pas Branham. C'est votre Jésus. Jésus-Christ. L'aide qui ne manque jamais au moment de la détresse. Il est sous forme d'un homme. Luc 17:30. C'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alors, comme auxiliaire de William Branham, je prononce cette parole pour vous tous. Il semblait voir les vents dans un sens contraire. Vous qui voyez les vents contraires et les vagues en furie. Les choses ne marchent pas. Même la rame est cassée. Même la rame est cassée. L'air la plus sombre. L'opposition. Les vents sont contraires. Mais Frère Branham vient de nous dire, quand il y a l'eau agitée, c'est que le vent est contraire. C'est que l'ange est là-dedans. Il n'est pas loin de vous. Il n'est pas loin de ton problème. Ce matin, je veux que tu saches que Jésus se tient là. Jésus se tient là. Il est le maître de la mer. Il est plus que capable de calmer les eaux en furie. L'ange est là. Est-ce que vous le voyez? Oui. Les moyens de le voir, c'est lorsque l'eau est agitée. Quand vous voyez l'eau en mouvement, l'ange est là. L'ange est là. Même quand la chose devient de plus en plus difficile, vous ne voyez pas devant. Vous ne voyez pas derrière. Vous ne voyez ni à droite. Vous ne voyez ni à gauche. Je vous informe. Jésus se tient là. Il est toujours incarné dans la chair humaine. Votre aide, c'est Malachie 4. Votre aide, c'est Luc 17:30. Maintenant je dis, le Jésus là, qui agite l'eau. Parce que vous ne le voyez pas. Vous voyez l'eau agitée. Vous voyez un homme en mouvement. Vous ne voyez pas Jésus. Mais vous voyez l'eau. Il est là. Maintenant, en train de changer la direction du vent. Alléluia. Il est là. Il change la direction des vents. Comme le vent était contraire à cause de la parole faite chair. Parce que vous croyez à Branham comme l'un d'entre eux. Au nom de Jésus, que le vent change. Que le vent change la direction. Que la barque puisse avancer. Au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Toi qui es parti d'une vague à l'autre, d'une vague à l'autre, dénomination en dénomination, hôpital en hôpital, affaire en affaire, travail en travail,
Tu as toqué ici et là. Et ça ne marche jamais. Les vents sont contraires. Et à cause de la parole faite chair, à cause des maladies, à cause de l'huile du Satan, au nom de Jésus, que les vents changent. Ça change. Ça prend une bonne direction. Et que tu puisses avancer. Tu puisses aller de l'avant. Saisissez l'aide. Saisissez l'aide. La parole faite chair. Est-ce que tu peux dire à ton ami, n'ayez pas peur. Dis-lui, n'ayez pas peur. Même quand les vents sont contraires. Même quand les vents sont contraires. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les maîtres de la mer, il est là. N'ayez pas peur. Que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est là. Dans les eaux. Dans un homme. Dans William Branham. N'ayez pas peur. Même quand les vents sont contraires. N'ayez pas peur. Quelles que soient les difficultés, il reste Dieu. Un manque d'argent, un manque des enfants, des maladies. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il est là. Il est dans des eaux troublées. Jésus vient à l'heure la plus sombre. Oh, nous sommes heureux que Dieu nous ait donné un prophète dans lequel il est venu habiter pour résoudre nos problèmes. Pour résoudre nos problèmes. William Branham, c'est notre visitation. William Branham, c'est notre visitation. C'est notre consolation. Le Dieu que nous ne voyons pas habite dans la chair humaine. Oh, c'est merveilleux. La parole est faite chair. William Branham, c'est notre protection. C'est notre garde. Par un prophète, Dieu avait fait monter Israël d'Égypte. Et par un prophète, Israël était gardé. Nous sommes un peuple gardé. Oh, ce matin, peut-être que tu es venu malade. Peut-être que tu es venu avec des problèmes. Crois simplement. Tu vas retourner à la maison. Guéri ce matin. Ce n'est pas simplement la théorie de l'enseignement, mais c'est une réalité. C'est Dieu lui-même. Des échecs, des croyez simplement. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus est là. Jésus est là. Pour résoudre votre problème. Pour résoudre votre difficulté. Oh, c'est vrai. Alléluia. Amina. L'amour